Bon, vraiment, je suis inquiet, totalement inquiet. Et je ne connais pas où va ce pays-là. Ou c'est un pays de dirigeants, ou c'est un pays de diable. Comment se fait-il que la première fois qu'on a affiché les listes, moi, j'avais payé ma caution de 1 500 000 francs pour les législatives. J'ai déposé tous les dossiers, j'ai le récépissé. Et quand je suis chez moi à Makabana, on m'appelle, le nom n'est pas. Je reviens pour faire des réclamations. J'ai fait des réclamations. Ce matin, j'ai vu mon nom. Donc, il y a eu 2 candidats. Pierre Mabiala et notre liste. Je prends le véhicule pour repartir parce que le temps est court, pour commencer avec ma campagne et monter une équipe de campagne. On me rappelle en me disant que non, mes collègues me rappellent en me disant que non, finalement ton nom n'est plus là. Il y a une autre liste qu'on vient d'afficher à 14 h là. C'est pas possible ça. Et voilà comment je reviens encore dans mon véhicule pour revenir voir. Et quand j'ai vu le nom, la liste, c'est la candidature unique du ministre Pierre Mabiala. Mais enfin, je ne comprends pas où va ce pays-là. Où va ce pays-là? Mais s'il est coté à Makabana, il n'a qu'à gagner dans la démocratie avec tous les candidats. Pourquoi il appelle des autres candidats? Moi, je veux qu'on puisse remettre mon nom, qu'on remette dans notre candidature pour éviter les problèmes. Parce que ce sont les élections qui troublent ce pays-là. J'ai payé mon argent. C'est ça que nous considérons. J'ai payé mon argent. Et moi, je considère la deuxième liste qui est sortie cet après-midi, ce matin-là. Ce matin-là. C'est celle qui est la liste légale. C'est la liste légale. Moi, je ne travaille pas la DGE pour falsifier. Je ne travaille pas la DGE pour falsifier. Moi, je suis à Makabana. Je suis un paysan. Donc, ils doivent remettre la liste officielle. Voilà, pour éviter des problèmes. Le président partage la paix. La paix, la paix. Le vivre ensemble. Donc, voilà mon inquiétude. Mon inquiétude. Moi, je suis candidat indépendant. Je ne suis pas dans un parti politique. Ah. Donc, voilà un peu mon inquiétude. Voilà. Je suis Ngoï Joseph, d'autres non. Moi, je suis Ngoï Joseph. Je suis Ngoï Joseph, Ramsey, alias Ramsey. J'ai vendu ma parcelle pour faire cette candidature-là. J'ai vendu ma parcelle. Attention qu'on ne blague pas avec les gens. Sinon, il n'y aura pas élection à Makabana. Ça, je le dis. Je parie ma tête. Il n'y aura pas élection à Makabana. Nous sommes tous des Congolais. Personne n'est Camerounais pour venir se positionner ici. Je suis Congolais. Et j'en ai terminé. Garango me cuisine de l'usine maison habite bien que vraiment vieux, le village est devenu mauvais pour vous là-bas. Voilà, ni facile nous vana convaincu que Muntina, Yann Kouzana va feature ça m'a fait. Mais rumeur, vous avez cité rumeur, Koubet l'a affirmé, qu'il paraît que ministre Mabiala, je cite bien son nom, ministre Pierre Mabiala, à Salaka, membre qui n'a pas de ministre, comme il y a est-ce qu'il y a vraiment un Ah, il y a un quoi comme rumeur. Les gars, Salama, comme nous aussi quoi comme rumeur, mais nous venons venir à Makamana. Nous venons être encore à Pointe-Noire. Il y a une façon de quoi en façon. Il y a une rumeur, comme faisant mes ondes. Mais nous avons confirmé, puisque nous avons même le vous, mais ce qui est certain, c'est que rumeur, il y a dans les milieux, il y a Bao. Rumeur, il y a Vrengolo. Que il y a un connaît un mamien.
Mais là, il paraît que... Depuis 1970, Denis Sassou Nguesso et ses coups bas et coups tordus dans ce pays s'est toujours assis dans le sud du pays et notamment dans le Niari, le troisième département politique, stratégique et économique du pays, après le département du Pôle, Brazzaville, et du Kouilou, Pointe-Noire. Dans le département du Niari, il y a la ville qui s'appelle Dolisie. C'est là que résident les tout puissants réseaux de Denis Sassou Nguesso, dans le sud, depuis presque 50 ans. Ces deux réseaux sont les suivants. Le premier, c'est le réseau de Mbunda. Quand vous voyez Mbunda, c'est là où il avait fait peut-être des études d'instituteur adjoint, hein, c'est ça? Et des choses comme ça. Donc il avait regardé des réseaux d'études professionnelles et beaucoup de choses comme ça. Hein. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Si vous avez des gens ou des amis qui vous avez entretenu des relations historiques sincères, ou voilà, donc Sassou revient toujours là où les gens qui l'ont toujours aidé. Donc depuis Sassou Nguesso 1, 2, 3 et 4 aujourd'hui, il a toujours était toujours au secours des réseaux de Mbunda, dont le Niari, dans la ville de Dolisie. Mais ces réseaux, on ne sait pas si c'est des différents tribus de la région. Est-ce qu'il y a combien de types de Kouni, des Tchangi, des Pounou et autres, on ne sait pas, des Yombe et autres. Donc c'est les réseaux qu'on appelle les réseaux de Mbunda. Mais il y a un autre deuxième réseau qui est celui de Kikungangot. Pourquoi Kikungangot? Souvenez-vous, de 1959, l'abbé Fuvel Yulo, avant de devenir premier président du Congo-Brazzaville, avait entretenu des réseaux d'Ignari. Et ces gens qui avaient soutenu, son pouvoir, ce fut tout justement les réseaux les réseaux Sato et les réseaux Kikungangot avaient choisi Jacques Opango. Et donc Sassou Nguesso s'est dit que donc ce sont comment on appelle les gens-là qui nous avaient trahis. On est bien d'accord? Donc il faut en tenir compte de cette réalité historique. Donc Sassou Nguesso, dans sa tête, s'est dit que il n'y a que ses amis de Mbunda, et puis les réseaux Kikungangot qui avaient choisi Jacques Opango, alors que les réseaux de Justin Sato avaient choisi l'UDDA de Yulo. Et donc depuis ces années jusqu'à nos jours, Sassou a été toujours du côté de ces réseaux-là. Donc il faut en tenir compte de cette réalité historique de ces trois réseaux-là. Mais à côté, tout n'est pas immuable, c'est Sassou Nguesso. Donc c'est dit que, attends, les réseaux Kikungangot, c'est bien, les réseaux de Mbunda, c'est bien, mais il faut chercher d'autres réseaux périphériques. Donc d'où les réseaux comme l'arrivée de Pierre Mabiala et tous les autres. Mais ces réseaux ne sont pas puissants, ce sont des réseaux de servitude. Mais étant donné la situation et la réorganisation géopolitique, géostratégique, et du contexte actuel, déjà à l'échelle du pays, donc, et dans le sud, où tout le monde se dit que Sassou est le problème du Congo. Donc, aussi, Pierre Mabella devient quand même le problème. Donc, est-ce que ce qui se passe là, est-ce que Pierre Mabella va être trahi par Sassou, il va les soutenir jusqu'au bout, puisque d'autres réseaux sont en train de se casser. Mais pour terminer, je vous dis quand même, pour avoir une idée, dans les trois réseaux, il faut se dire que Sassou Nguesso, c'est une formation laissez-faire. Ok? Dans les trois réseaux précités, les réseaux qui Kikungangot au service de Sassou Nguesso, 50% sont des formations. Celui de Mbunda, 40%. Et celui de Pierre Mabella, aujourd'hui, c'est 10%. Donc ça fait 100%. Donc vous avez plus d'éléments qui sont là autour de ce système, qu'il faut en tenir compte de ces réalités historiques
et factuel. Élections législatives et locales de juillet 2022 au Congo-Brazzaville. Népotisme ou dynastie politique? C'est les deux à la fois. D'abord, c'est quoi le népotisme? C'est l'abus de quelqu'un qui use de son autorité, de son pouvoir ou de son influence en faveur de sa famille, de ses amis. C'est du favoritisme. Quant à la dynastie politique, c'est une famille dont plusieurs membres sont engagés dans la vie politique et dont le fonctionnement est assimilé à celui d'un clan. Ici, c'est le clan du dictateur Denis Sassou Nguesso. Début octobre 97, on s'attendait à ce que, effectivement, disons, le pouvoir établi, le pouvoir en place prenne le dessus. Et c'est là où il prend effectivement une décision radicale, mais qui était certainement déjà, disons, dans sa mallette. C'est l'intervention des forces armées étrangères. Ça également, je n'ai plus à décrire, puisque nous savons que l'armée angolaise, l'armée tchadienne et bien d'autres forces rwandaises aujourd'hui, on le sait, étaient dans le coup. Et à partir de ce moment-là, il prend le pouvoir. Donc, dans sa tête, dans son esprit, il considère que mon pouvoir, je ne l'ai pas eu des Congolais. Il sait que son pouvoir, il n'a pas eu des Congolais. Donc, il a à ce moment-là deux éléments, les deux premiers grands éléments. Premièrement, les Congolais ne veulent pas de moi, ils me détestent, ils me l'ont démontré en 1992, puisqu'ils ont donné effectivement une sanction sévère. Premier élément. À juste raison, les Congolais ont toutes les raisons de détester parce qu'on ne peut pas laisser un pays dans cet état, on ne peut pas avoir humilié effectivement les Congolais. Et en 97, cette année 97 s'ajoute le deuxième élément.
c'est le fait que je viens de reconquérir le pouvoir par le biais des armes et avec le soutien des armées étrangères, avec le soutien des forces financières étrangères. Deuxième élément qui le caractérise à ce moment-là, mes privilégiés, mes soutiens, c'est l'étranger. Ce ne sont pas les Congolais. Et donc, les deux principaux éléments qui sont à la base de son pouvoir. Les Congolais me détestent, les forces étrangères m'ont donné le pouvoir, et voilà donc les deux éléments qui donnent son pouvoir. Donc, à ce moment-là, donc l'explication, je viens de vous la donner, il considère le Congo comme un butin de guerre à partir de 1997. C'est important de le souligner pour que, effectivement, les gens comprennent bien le profil de M. Sassou Nguesso. Permettez, M. Bankounda. Effectivement, depuis 1997, Denis Sassou Nguesso se conçoit comme un conquérant armé. Par conséquent, tant qu'il n'y aura pas une force armée et ou insurrectionnelle supérieure à lui, il ne cédera pas le pouvoir. Il mourra au pouvoir. C'est ce qu'on appelle la mégalomanie. En effet, dans sa tête, il s'est construit le rêve d'un pouvoir éternel et jouant de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. La violence, alors ce sont ceux qui ne se sont jamais blessés à la langue et donc qui ne connaissent pas le goût du sang. Alors nous allons... Bien. Ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça finit. Le jour où ça finit là, si l'autre vient, et puis il dit, bon, sortons les anciens dossiers, on va regarder. Bon, on va faire comment? Donc il faut à un moment donné arrêter le cycle. Quand on est au pouvoir, on a l'impression qu'on est tellement fort, on est tellement puissant, on peut... Non, non, pardon. Pouvoir là, ça blague un temps, c'est tout. Ou vous voyez même, quand tu vas dans un restaurant pour manger et puis tu veux critiquer au fond, on dit attention, il ne faut pas critiquer au fond parce qu'il se transforme en mouche pour venir écouter ce que tu dis. Un jour tu es bien portant, tu es bien content. Un jour tu es mal, c'est général, c'est l'hôpital. Un jour tu es riche, tu es souriant, tu as plein d'argent. Il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprendre la vie. Car un jour tu as la chance, tu peux gagner le tiercé. Le même papa, rien n'est là, t'as tout perdu. T'as une belle femme, t'as une bagnole, t'as des amis. Mais de même fauché, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux.